Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, ça fait plus d'un mois en effet. Ça fait plus d'un mois parce que honnêtement l'envie ne venait pas de faire des vidéos. Donc oui, je reviens avec une présentation de Mac aujourd'hui, mais c'est vrai que l'envie me venait plus. En plus avec les fêtes qui arrivaient, j'avais moins le temps. Je sais que c'est pas une excuse, mais j'avais moins le temps pour de vrai. D'ailleurs, on commence à avoir plutôt pas mal d'abonnés, hein. On a passé les 400 récemment, donc je vais essayer d'être un petit peu plus régulier, je promets rien, hein. Je vais rester sur une vidéo toutes les 2 semaines pour le moment, mais voilà, il faudrait que l'envie me vienne. Aujourd'hui, je reviens avec mon Power Mac G5, vous allez voir qu'il a un peu changé depuis la dernière vidéo que j'avais fait dessus, et vous allez voir qu'il est réparé, ça y est, il est pleinement fonctionnel, hein. Je vais vous montrer ce qui reste de l'autre G5 que j'avais. Vous allez voir que c'est un petit peu compliqué ce qui m'est arrivé avec cette machine là. Vous allez voir que j'ai bien galéré à la faire fonctionner. Voilà. Donc ça c'est ce qui reste de mon ancien G5. Les deux PowerPC que j'ai ici. Donc les deux cartes CPU avec une des deux qui est morte. Je sais toujours pas laquelle c'est. Voilà, c'est ce qui me reste en partie électrique, enfin en partie électronique plutôt, de mon ancien G5. Parce que vous allez voir que celui-là, ah oui, il est un peu poussiéreux, un petit peu au-dessus. Faudra que je le nettoie. On va l'ouvrir. Voilà. Alors ce modèle est à la base un 2.3 GHz, donc un 2 x 2.3 pour être plus précis. Celui-là il embarque, je crois qu'il a 2 Go de RAM, avec les 4 barrettes qui sont ici. Non, il doit avoir beaucoup plus, il doit au moins avoir 8 Go. Je me souviens pas, ça fait longtemps que je l'ai pas allumé. Donc si le boîtier vous paraît familier, en fait c'est parce que c'est le boîtier de mon ancien G5. En fait, si vous voulez l'histoire, c'est que le propriétaire de ce G5, donc à 2.3 GHz, m'a envoyé l'unité par Mondial Relay, et comme d'habitude, le boîtier est arrivé tout explosé. Hein. Je vous enverrai enfin, je vous mettrai des photos peut-être sur le peu de montage que je vais faire. En fait, les coins, les arceaux du Power Mac G5 étaient tous pliés, enfin, étaient légèrement pliés, il y avait quelques bosses et tout. Et ça, voilà, j'ai pas vraiment aimé, j'avais pas envie de garder un boîtier avec ça. Donc du coup, sur un coup de tête, j'ai complètement vidé mon ancien Power Mac G5, donc celui avec les processeurs HS, mais le boîtier était en super état. J'ai vidé le nouveau G5 que je venais juste de recevoir. Donc en plus c'était la première fois que je faisais ça, hein. Je vous mettrai des photos, pourquoi pas, de quand je réassemblais l'unité. C'était légèrement... j'avais légèrement la goutte au front, quoi. C'était la première fois que je faisais ça, surtout sur une machine comme ça. Surtout que je l'ai pas payé 10 balles à la base, hein. Je l'ai payé 50 balles le G5. Voilà, c'est un petit peu mon cadeau de Noël que j'avais eu bien en avance. Je précise que ça fait ça fait pratiquement un mois que je l'ai remonté et qui fonctionne correctement. Donc du coup voilà, j'ai swappé les cartes mères, j'ai mis tous les bons composants dans le boîtier qui était bon. Et pour ce qui est du reste, pour l'ancienne carte mère, l'ancien boîtier, j'ai tout revendu. Donc voilà, je me suis fait 20 balles en plus. Ça permet toujours un petit peu... c'est toujours ça de prix, quoi, en gros. Donc voilà, en gros, c'est l'ancien boîtier de mon G5 avec des nouveaux composants. Tout l'intérieur est nouveau. J'ai changé la lime. Je précise que la lime avait été refaite sur celui-là aussi. Donc la lime est 100% fonctionnelle. Pareil que sur le premier G5 que j'avais eu, j'ai gardé la lime vu qu'elle avait été refaite. J'avais pas envie de la revendre. Voilà. Parce que des alimes refaites, surtout des longues alimes comme celle-là, ça court pas les rues. Franchement, quand elles sont refaites à 100%, c'est très rare. Voilà. Donc on retrouve ici exactement les mêmes. Alors oui, l'intérieur a été littéralement pareil, hein, c'est pour ça que j'ai pu faire le swap de composants. Les ventilateurs amovibles, voilà. Donc ceux-là et ceux-là juste là, avec le haut-parleur à l'intérieur. La petite carte graphique ici, alors j'ai oublié le modèle, pourquoi pas, je mettrai une photo. On en profite pour parler du stockage. J'ai eu 2 disques durs, un de 300 Go et un de 120, si je me souviens bien, pareil, hein, c'est rien de sûr, hein, vous commencez à me connaître, hein, les présentations sont de plus en plus bordéliques au fur et à mesure des années, mais bon, l'essentiel c'est qu'on comprenne. Voilà, donc nouveau Power Mac G5, je vais pouvoir maintenant l'allumer, comme je fais à chaque fois. Je vais d'abord le réassembler. J'ai changé également le Super Drive, hein, j'ai vraiment tout mis pour que il y ait juste le boîtier qui a changé, quoi.
C'est-à-dire carte mère, disque dur, les ventilos, le lecteur, les disques, ouais, les CPU et la carte graphique, voilà. Donc c'est comme si j'avais fait euh, un changement de boîtier, tout simplement, ouais. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier ce montage, voilà. Donc il n'y avait pas de raison pour que ça fonctionne pas, hein. D'ailleurs ça fonctionne super bien, je vais vous montrer. On va remettre la vitre, parce que lui, il a une sale manie, c'est-à-dire que dès qu'on lui enlève la vitre, les ventilateurs s'emballent, quand on l'allume bien entendu, comme mon premier G5 d'ailleurs, hein, comme celui que j'avais eu avant. Voilà, donc cette machine qui rentre comme d'habitude absolument pas dans mon cadre d'écran. Je précise que j'ai changé de téléphone également, donc peut-être que la qualité sera un petit peu meilleure, voilà. Depuis le Power Mac G3 que j'avais fait la présentation, voilà, je suis sur un nouveau téléphone, voilà. Bon, on va se l'allumer. Voilà. Bon, il démarre un peu plus vite aussi que l'ancien. Et forcément, il crache plus, hein, vu que les processeurs sont en pleine forme là-dessus. Franchement, il est vraiment sain au niveau de l'électronique, celui-là. Il a pas beaucoup fonctionné, de ce que l'ancien propriétaire m'a dit. Et il est vraiment sain. Voilà. Je vais vous dire la configuration une fois que je l'aurai, avec ma fidèle souris, voilà, qui me sert de... C'était ma souris avant, maintenant elle me sert de souris de test. Razer, voilà. Donc peut-être que je vais vous faire une petite coupure, hein, le temps que lui démarre, hein. Oui, c'est des vieux disques durs. Je vous ai pas dit l'année de ce modèle, on est environ sur... alors que je me souvienne, le 2.3, le 2x2.3 GHz est venu, je crois, dans les années 2007, vu que les premiers G5 étaient de 2003. Voilà. Oh, mais finalement, j'ai pas eu le temps de faire de coupure. Il a directement démarré. Je vais vous zoomer maintenant sur la config. Voilà, dans mon cadre, dans mon fidèle cadre avec l'écran. Donc oui, il y avait bien 4 Go, hein. Franchement, il doit y avoir au moins 6 barrettes. Je trouve ça un peu bizarre, 4 Go en 6 barrettes, mais bon. Et un 2x2.3 GHz PowerPC G5, donc plus puissant que l'autre, hein. macOS 10.5.8, voilà. Donc que j'ai pas réinstallé, c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse. J'ai gardé le système qui avait deux bases. Bon, c'est pas grave, hein, vu que c'est les mêmes composants. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le Power Mac G5 est de retour, en tout cas, il est plus autant proche de la mort qu'avant, quoi, on va dire. Même si, comme d'habitude, hein, je vous recommande pas de prendre des doubles Power PC, surtout chez Apple, voilà. Des doubles CPU, je recommande, si c'est double Xeon, en tout cas, si c'est sur des Mac Pro ou autres. Mais des doubles Power PC, réellement, avec l'architecture Power PC, que ce soit G5, G4, G3, et encore double Power PC G3, ça n'existe pas. Je vous ne les conseille pas du tout, mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Voilà. Vous savez que j'ai eu un super gros problème avec mon double Power PC G4 Quicksilver, voilà, je cherchais le nom. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour, ce sera la présentation de l'iMac 2009, je pense, que j'ai également reçu, voilà, pour Noël. Voilà, je raconte un peu ma vie, mais voilà, ce sera sûrement la prochaine vidéo. Voilà. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Passez un bon nouvel an. Je vous souhaite la bonne année en avance, hein, et je vous la souhaiterai dans la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Et moi je vous dis à plus.